Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bon, après plusieurs mois d'absence, je suis là aujourd'hui et pour vous montrer comment nous utilisons les savons de base qui sont fabriqués à Bara Cosmétique et Beauté. Donc ces savons de base sont disponibles en gros comme en détail. Donc si vous voulez revendre ou bien si vous voulez l'utiliser pour fabriquer vos produits, et c'est disponible chez nous. Bon, je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer un savon avec le charbon actif à partir de nos savons de base à la glycérine. Donc on aura besoin du charbon actif, du gel d'aloe vera. Moi j'ai ici les pentes d'aloe vera que je vais utiliser dans cette formule. Bon, ici voici le contenant que je vais utiliser pour faire fondre mon savon, le moule que nous allons utiliser. Et on n'oublie pas le pèse-poids, donc la balance de précision. Donc je suis en train de montrer ici tout ce que nous allons utiliser dans la vidéo pour la réalisation de nos savons. Donc pour les personnes qui ne savent pas, le charbon actif est un ingrédient qui est très bon pour la peau. C'est un détoxifiant. Donc quand vous l'utilisez, ça élimine les impurités de la peau et ça lutte contre les boutons. Ça diminue l'excès de sébum. D'accord, la sécrétion de l'excès de sébum là, ça régule ça. Et en tout cas, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Et l'aloe vera, quant à elle, est un apaisant, hydratant, cicatrisant. Ça apaise les rougeurs. Ça lutte également contre les boutons. Quand vous utilisez les produits à base d'aloe vera, vous allez constater que votre visage devient de plus en plus lisse et très éclatant. Ça n'éclaircit pas. L'aloe vera n'éclaircit pas, mais ça rend le visage lisse et très éclatant. Donc quand le visage est lisse et éclatant, on a l'impression que c'est un peu plus clair. Donc, mais notez que l'aloès là n'éclaircit pas. Donc ce sont des ingrédients naturels. Donc je vais venir peser mon savon que je suis en train de découper. Je vais découper ça en dés. C'est pour faciliter la fonte. Si c'est gros comme ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais si on coupe ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc vous voyez le savon comment c'est transparent. Donc ce savon là est disponible chez nous, en gros comme en détail. Et pour les personnes qui veulent fabriquer le savon de base eux-mêmes aussi, c'est possible. Nous avons les ingrédients qui vous permettent de fabriquer. D'accord, si vous connaissez déjà la formule, c'est bon. Vous pouvez nous contacter inbox pour acheter les ingrédients. Les ingrédients sont disponibles en gros et en détail. Donc tous les ingrédients qui sont utilisés dans cette vidéo sont disponibles. Vous pouvez passer votre commande. Vous voyez comment le savon est transparent. Bon, chez nous à Bara Cosmétique et Beauté, le savon transparent est sur deux formes. C'est sur deux formes. Donc quand vous voulez acheter, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Donc vous allez nous dire, est-ce que vous voulez acheter des actifs éclaircissants, des poudres, ou bien si vous voulez seulement ajouter des trucs qui contiennent de l'eau, qui sont naturels, des plantes et autres. Donc ça va nous permettre de savoir quoi vous proposer, quoi. Vous comprenez? Donc il y a un savon de base qui est destiné à tout. Donc sans exception, quoi. Mais il y a un autre qui est encore, excusez-moi, il y a un autre qui est encore disponible, mais qui n'est pas destiné à tout. Parce que quand il y a le changement de pH, ça agit sur le savon. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais ce que nous mettons à disposition des clients, c'est ce qui est destiné à tout. D'accord? Donc, vous voyez comment c'est transparent, non? Donc, si vous avez besoin de l'acheter, n'hésitez pas à contacter nous. Le contenant que j'avais pris était petit, donc j'ai renversé ça ici
j'ai pesé mon savon. Donc maintenant, nous allons... Et je n'ai pas encore nettoyé mon gel d'aloe vera. La plante là, je n'ai pas encore nettoyé. Donc, je vais rapidement aller nettoyer. J'ai fait ça hors de la caméra, d'accord? Donc, je n'ai pas montré ça dans la vidéo. Au fait, j'étais en train de travailler au dehors, mais la pluie avait commencé, donc j'ai rangé les trucs dans la chambre. Donc, on va venir enlever le côté de la l'ouest, le côté qui pique un peu là. Oui. On va enlever, couper notre à l'ouest. Donc, c'est pour pouvoir récupérer le jus qui est à l'intérieur que je fais ça. Donc, si vous avez autre manière de récupérer le jus sans mélanger la peau dedans là, ce serait bien, d'accord? Donc, vous pouvez appliquer la manière que vous connaissez. Mais l'essentiel, c'est que le jus soit récupéré. Parce que c'est de ça qu'on a besoin dans notre formule. Donc, on ne peut pas prendre ça comme ça et mettre dedans. Au fait, moi, j'évite beaucoup le liquide, comment on l'appelle? J'ai oublié son nom. Le liquide vert que contient la pointe d'aloe vera là. Et surtout la peau là. C'est toxique pour la peau. D'accord? C'est toxique pour la peau. Donc, moi, j'enlève seulement ce qui est à l'intérieur là. Donc, il faut racler correctement. Tout en faisant attention à ce que votre truc là et la couleur verte là n'entre pas dedans quoi. Donc, je vais récupérer tout le gel de mon aloe vera. D'accord? Donc, suivez la vidéo. Ça, ce savon, vous pouvez l'utiliser pour les enfants, adultes, genre, c'est pour tout le monde, pour tout type de peau. D'accord? Mais beaucoup plus conseillé pour les personnes qui ont les visages fragiles, des rougeurs, des boutons. Quand vous avez les boutons sur le visage, les boutons qui vous dérangent tout le temps là. Utilisez ce savon, faites-le à la maison, utilisez-le. Vous allez voir. Voici le gel que j'ai vu, j'ai mixé et puis j'ai tamisé. J'ai tamisé ça pour recueillir le jus uniquement. Genre, s'il y a des déchets ou bien des grumeaux là, j'ai tout récupéré quoi. Genre, pour que ça n'entre pas dans le savon. Je veux un savon lisse. Vous comprenez, non? Donc, j'ai récupéré tout le jus à l'intérieur. Et les débris sont restés dans mon tamis. Maintenant, nous allons peser le gel d'aloe vera qu'on a obtenu. Donc, je disais tantôt que ce savon est très bon pour la peau. Ça élimine les boutons. C'est un vrai détox pour la peau. Ça nettoie le visage correctement, élimine les bactéries. Ça réduit l'excès de sébum. Donc, ça fait beaucoup de choses. Si vous avez ce savon-là, en tout cas, vous-même, vous allez témoigner. Mais ce que j'aimerais que chacun de vous fasse, c'est de l'utiliser. Faites-le à la maison et utilisez-le. Et n'oubliez pas de revenir avec les commentaires. Donc maintenant, je vais peser mon charbon actif. Donc si vous avez besoin des ingrédients, n'hésitez pas à nous contacter. Tout est disponible pour vous. Je donne également des formations. Donc pour les personnes qui sont intéressées par les formations, vous pouvez également nous contacter. Que ce soit la formation en cosmétique et en fabrication des laits,
fabrication des laits, savon et crème de visage et savon de base avec de la glycérine. En tout cas, ce qui concerne la cosmétique, hein, les sérums de visage et autres. Donc, je suis dedans. Vous pouvez me contacter. Donc, voici nos ingrédients que nous allons utiliser. Et notre savon que je vais d'abord aller faire fondre. Donc, vous pouvez mettre dans un petit bol et mettre ça au bain-marie. Donc, ce bol-là, c'est ça moi j'utilise pour mon savon et le mettre en pot pour la fabrication ou bien pour la refonte. Donc, moi, je le mets directement sur le feu. Donc, il n'y a pas de problème. Mais il faut vérifier la température. Quand vous voulez faire fondre votre savon, essayez de ne pas dépasser de ne pas aller jusqu'à 80 degrés Celsius. Vous comprenez, non? Donc, restez dans les 65, 75, comme ça. Faut pas trop chauffer le savon, quoi. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai le thermomètre là pour contrôler la température. Sinon, rien d'autre, hein. C'est juste pour la température. Donc, je viens d'ajouter le charbon actif dans mon savon qui a totalement fondu. Vous voyez. Donc, après avoir ajouté le charbon, je vais mettre maintenant mon gel d'aloe vera. Vous voyez comment c'est gluant. En tout cas, essayez ce savon chez vous, même vous allez voir. Et pour les personnes qui ne peuvent pas le faire à la maison, c'est disponible, hein. Vous pouvez passer votre commande. C'est disponible chez nous. Que ce soit en gros comme en détail, c'est disponible. Donc, sachez que les produits que je vous présente ici, là, tout est disponible en gros comme en détail. Et les personnes qui veulent créer des marques privées, donc, nous allons faire les produits et c'est vous qui allez mettre votre propre étiquette sur ça. Tout ça, là, on le fait. D'accord? On le fait à des clients. Que ce soit les produits et les sérums, les crèmes, les laits. En tout cas, tout ce que nous faisons ici à Bara Cosmétique et Beauté, vous pouvez, et sans même travailler vous-même, sans faire les mélanges, les préparations, tout ça là vous-même. Nous, on va s'occuper de tout pour vous et vous allez seulement mettre vos étiquettes. Donc, s'il y a, par exemple, l'utilisation des sérums et autres là, on donne des formations, des mini-formations sur comment donner le produit au client parce que ça aussi c'est très important. Le problème, c'est pas seulement de savoir formuler, mais de savoir aussi comment donner le produit au client. D'accord? Parce que moi, je peux faire un produit maintenant et une autre personne aussi fait le même produit. Nous allons donner ça au client, mais si la manière de l'utiliser et j'en ai pas conforme, le produit, la personne va dire que moi, mon produit marche, mais pour l'autre là, ne marche pas. Alors que c'est les mêmes compositions. Vous voyez, non? Donc, le tout ne suffit pas de vendre, mais de savoir comment utiliser le produit. Donc, après avoir coulé mon savon, j'ai pris de l'alcool, j'ai vaporisé. C'est pour éliminer l'excès de bulles là, les bulles qui sont sur la surface. Vous voyez le savon? Ça a commencé par durcir. Donc, pour les personnes qui ont peur, qui vont dire, ah, est-ce que le savon là, quand je vais ajouter les trucs dedans, ça va durcir? Ou bien est-ce que ça va mousser? Non, n'ayez pas peur. Vous allez constater que les petits, vous voyez, les petits savons qui sont au milieu là, ont déjà durci. Ça a déjà commencé par durcir, vous voyez, non? Donc, ça a déjà commencé par durcir. Donc, au plus là, si ça fait trop, c'est 1 heure de temps. Tout sera déjà dur et vous pouvez démouler votre savon. Donc, ne vous inquiétez pas si ça va devenir molle et autres là, non. Mais il faut aussi, ça, vous voyez comment c'est, ce qui est resté à l'intérieur de mon contenant est en train de se solidifier. Donc, je disais tantôt qu'il faut savoir les quantités qu'il faut ajouter
dans votre savon. Même si vous ne savez pas, si vous venez acheter chez nous, on va tout vous expliquer. Vous comprenez, il faut ajouter des trucs dans le savon, mais il ne faut pas exagérer aussi. Il ne faut pas augmenter jusqu'à dépasser la quantité du savon. Non, le savon ne va pas durcir. Vous comprenez donc? Il y a des pourcentages que vous devez respecter. Donc, vous voyez comment le savon mousse. Ça mousse très bien. Maintenant, s'il y a certaines personnes qui veulent que le savon sente une odeur particulière, ces personnes-là peuvent mettre le truc là-dedans et de l'huile essentielle ou bien du parfum. Mais moi, je préfère plus les huiles essentielles. D'accord? Donc, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Il y a des parfums qu'on utilise dans la cosmétique aussi qui sont disponibles sur le marché. Donc, vous pouvez acheter ces parfums-là que vous allez mettre dans votre savon. D'accord? Donc, ça va sentir très bon. En plus de mousser correctement là, l'odeur sera vraiment agréable. Donc ici, moi, je n'ai pas mis de parfum. J'ai voulu ça simple. Vous voyez comment c'est joli. Donc, j'adore trop ce savon là. En fait, c'est pas seulement joli, mais le travail que ça fait, non, c'est trop bon. Là, c'était encore un peu chaud dedans. C'était pas totalement truc là. Oh là là, c'est tombé. C'était encore un peu chaud, donc j'ai laissé. Quand j'ai démoulé, j'ai laissé ça quelques minutes, environ 30 minutes, et tout était déjà très dur, très dur. Donc les savons à base de trucs là, les savons qu'on fait à base de savon à la glycérine là, ce qui est conseillé quand vous finissez de démouler, il faut emballer ça immédiatement dans le truc là, comment on l'appelle, les fils alimentaires, donc pour que le savon ne transpire pas. Et nous voici à la fin de notre vidéo. Merci de m'avoir suivi.